Amélie a observé la vie trépidante de son quartier périphérique alors qu'elle était assise sur un banc en bois usé couvert de graffitis colorés. L'après-midi était ensoleillé, avec l'odeur des gourmandises que les vendeurs ambulants proposaient dansant dans l'air. À ses côtés, sa meilleure amie, Léa, partageait une tranche de pain au chocolat, le visage illuminé d'un sourire. Tous deux n'avaient que 20 ans, mais la vie leur avait déjà appris de profondes leçons de persévérance et de rêve. « Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nous pourrions changer tout cela ?» demanda Amélie en regardant les enfants qui jouaient au ballon dans la rue. « Un jour, je veux être quelqu'un qui pourra faire une réelle différence. Je veux être un homme politique et défendre les droits de notre peuple. » Léa arrêta de mâcher et la regarda, son expression mêlant admiration et inquiétude. « Amélie, tu sais que ce n'est pas facile. La politique est un endroit sale. Êtes-vous sûre d'être prêt pour ça ?» Amélie inspira profondément, ses yeux s'éclairant de la flamme de la détermination. « Je ne veux pas seulement rêver. Je veux me battre. Battez-vous pour que nous soyons tous égaux, pour que nos voix soient entendues. Regarde autour de nous, Léa. Combien de personnes ici se sentent invisibles ? C'est vrai, acquiesça Léa en regardant autour d'elle. Mais et si tu te blesses ? Et si les gens ne l'acceptent pas ? Je ne peux pas vivre dans la peur. Ma mère a toujours dit que la peur était le plus grand ennemi d'un rêve. Et je ne le laisserai pas m'empêcher de me battre pour ce qui est juste. » Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances d'orange et de violet, et Amélie se sentit enveloppée par une vague de nostalgie. Il se souvient de son enfance, lorsque sa famille était confrontée à des difficultés financières. Sa mère, Odette, travaillait de longues heures comme femme de ménage, jonglant avec 2 ou 3 boulots, toujours le sourire aux lèvres. L'image de sa mère, épuisée mais déterminée, lui redonne de la force. « Si elle peut le faire, moi aussi, » pensa-t-il. « Et, tu divagues encore avec tes idées ?» dit Léa en la ramenant à la réalité. « Allez, tu dois aider ta mère à la maison. Le dîner ne se prépare pas tout seul. » Amélie hocha la tête, mais avant de se lever, elle regarda de nouveau la scène autour d'elle. « Un jour, je changerai ça. Un jour, les enfants de ce quartier auront des opportunités que nous n'avons jamais eues. » Quand je suis arrivée à la maison, l'arôme du dîner était déjà dans l'air. Odette était dans la cuisine, remuant une marmite avec le soin que seule une mère peut avoir. Le doux rythme de la musique française remplissait la pièce, apportant une sensation de confort. « Salut maman. Puis-je aider ?» demanda Amélie en enlevant ses chaussures et en se dirigeant vers le lavabo. « Bien sûr, mon amour. Vous pouvez éplucher les pommes de terre. »« Et comment s'est passée ta journée ?» demanda Odette sans quitter le pot des yeux. « C'était bien. J'ai parlé à Léa de mes projets. Je veux m'impliquer davantage en politique, en défendant les droits des gens de notre quartier, » a déclaré Amélie, les yeux pétillants. Odette s'arrêta un instant, son expression devenant sérieuse. « Amélie, j'admire ta passion, mais tu sais que la politique peut être un domaine dangereux. Les gens ne sont pas toujours gentils et il faut être prudent. »« Je sais, maman. Mais quelqu'un doit faire quelque chose. Et je veux être cette personne. Je veux me battre pour nous, pour nos histoires, pour qui nous sommes. » Odette soupira en mettant la cuillère de côté. « J'ai toujours cru en toi, ma fille. J'ai toujours cru que tu pouvais être plus que moi. Mais n'oubliez pas que l'ambition peut attirer des ennemis. Vous devez être préparés. Je suis prête, maman. Je veux utiliser ma voix pour aider notre communauté afin que personne d'autre ne souffre comme nous. Alors bats-toi, ma fille. Mais n'oubliez pas ceux qui sont à vos côtés. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul, » a déclaré Odette avec un air de fierté mêlé d'inquiétude. Le dîner était un mélange de rire et de conversation sur la vie. Amélie se sentait réchauffée par l'amour de sa mère et la détermination qui grandissait en elle. Une fois qu'ils eurent fini, elle fit la vaisselle, l'esprit bouillonnant de plans et d'idées. Ce soir-là, Amélie a décidé qu'elle avait besoin de se connecter davantage avec sa communauté. Lorsqu'il a entendu parler d'un événement communautaire qui aurait lieu le lendemain, il a décidé qu'il ne pouvait pas le manquer. Ce serait l'occasion d'entendre des voix qui font écho à vos propres sentiments et de trouver l'inspiration. Le lendemain, Amélie s'habilla d'un chemisier simple mais élégant et sortit précipitamment de la maison.
L'événement avait lieu dans un centre communautaire local et l'atmosphère était pleine d'impatience. En entrant, elle sentit la chaleur humaine autour d'elle. Des gens de tous âges ont parlé, ri et partagé des histoires. L'espoir semblait vibrer dans l'air. Lorsque l'orateur est monté sur scène, la salle est immédiatement devenue silencieuse. C'était un homme politique local, connu pour son combat en faveur des droits des immigrants et sa capacité à mobiliser la communauté autour de causes importantes. Amélie avait entendu parler de lui, mais ne l'avait jamais vu en personne. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la diversité, pour élever la voix et exiger ce qui nous revient de droit, a-t-il proclamé, sous les applaudissements du public. Nous ne pouvons pas permettre aux préjugés de nous diviser. Nous sommes plus forts ensemble. Amélie sentit une vague d'émotion parcourir son corps. Ces paroles résonnèrent profondément dans son cœur. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux être, pensa-t-il avec ferveur. L'homme politique a continué à parler de l'importance de l'éducation et de l'égalité, de l'importance vitale pour chacun de lutter pour sa dignité et ses droits. Nous, qui venons de différents endroits et qui apportons des histoires différentes, devons nous rassembler. Le changement commence ici, parmi nous. Le discours l'a inspiré. Chaque mot était comme une étincelle allumant la flamme de sa détermination. Elle s'imaginait sur scène, parlant avec la même passion et ferveur, défendant sa communauté, son peuple. Après le discours, Amélie s'est approchée de l'homme politique, le cœur battant. « Excusez-moi monsieur, puis-je vous parler un instant ?» Il sourit, remarquant l'anxiété dans ses yeux. « Bien sûr, jeune homme. Que voudriez-vous dire ? Je m'appelle Amélie. Je veux être un homme politique, je veux me battre pour les droits des gens comme vous. Que dois-je faire pour commencer ? » L'homme la regarda, jaugeant la sincérité de son regard. « D'abord, il faut croire en soi. Le changement commence avec vous. Et puis, n'ayez jamais peur d'élever la voix. Croyez que vos rêves sont valables et qu'ils deviennent votre chemin. » Amélie sourit, encouragée. « Merci, je veux vraiment faire une différence. » Alors qu'il s'éloignait, son esprit bourdonnait de possibilités. Cet événement a non seulement ravivé son rêve, mais a également semé la graine d'une nouvelle détermination. Amélie savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle était plus déterminée que jamais à se battre pour son avenir et celui de sa communauté. La flamme de l'espoir brûlait vivement en elle et à chaque pas qu'elle faisait, elle se rapprochait de son rêve. Amélie s'est réveillée tôt ce matin-là, le soleil commençait déjà à poindre à travers les fissures de la fenêtre, apportant avec lui la promesse d'une nouvelle journée. Elle s'étira, son corps se sentant fatigué, mais son esprit vibrant d'idées qui bourdonnaient. Elle se leva du lit, après une rapide hygiène, enfila son uniforme de femme de chambre. C'était une routine qui se répétait, mais au fil du temps, c'était devenu un champ de bataille où elle luttait contre le découragement et les attentes limitées qui l'entouraient. En se rendant au travail à pied, Amélie pensait à sa vie. Il y a 2 ans, elle avait décidé qu'elle voulait plus que simplement survivre. Elle voulait être la voix de ceux, comme elle, qui luttent dans un système qui les ignore souvent. Le désir de devenir une politicienne influente la motive, mais la réalité de sa position sociale la tire vers le bas. Elle devait concilier travail et études en sciences politiques, et cette tâche n'était pas facile. En arrivant chez ses employeurs, les Dupont, Amélie fut accueillie avec des regards méprisants, comme si sa présence était une obligation et non un choix. Les Dupont étaient une famille riche et traditionnelle, qui se souciait peu des rêves et des aspirations d'une jeune femme noire qui travaillait chez eux. « Amélie, tu es en retard, » dit Madame Dupont avec dédain, en ajustant son collier de perles. « Nous avons des invités et la maison doit être impeccable. »« Je suis désolée, Madame Dupont. »« Je vais me dépêcher, » répondit Amélie en essayant de garder sa voix ferme malgré le nœud qui se formait dans son ventre. La pression était constante et elle savait que toute erreur pouvait avoir de graves conséquences. Tout en organisant la salle et en nettoyant les meubles, Amélie pensait au cours qu'elle aurait plus tard. C'était un cours de théorie politique, où j'apprenais les droits civiques et la lutte pour l'égalité. Cela lui a remonté le moral, même au milieu de sa fatigue. La matinée s'éternise, Amélie remplissant ses obligations et luttant contre l'envie d'abandonner. Pendant les pauses, elle essayait de lire quelques extraits du livre qu'elle étudiait, mais Madame Dupont l'interrompait fréquemment avec des demandes. « Amélie, apporte-moi un verre d'eau » ou « Amélie,
nettoie ce bordel, s'il te plaît. C'était un cycle sans fin de servitude qui la laissait épuisée, mais elle savait qu'elle devait persister. Être une femme noire dans un monde qui ne la valorisait pas exigeait une force extraordinaire. En fin de journée, en rentrant chez elle à pied, Amélie a retrouvé Léa, sa meilleure amie. Léa a toujours été son soutien, l'encourageant à aller de l'avant. « Salut Amélie. Comment s'est passée ta journée ?» lui a demandé Léa, avec un sourire qui a illuminé la pièce. « Ah, comme toujours. Je travaillais chez Dupont. Ils sont insupportables, » répondit Amélie en poussant un soupir. « Mais je vais en cours de sciences politiques maintenant. Je suis tellement excitée. C'est super. Tu vas rocker, comme toujours. Rappelez-vous ce que vous faites pour ça. Vous changez votre histoire, » a déclaré Léa en donnant une tape dans le dos d'Amélie pour l'encourager. Les paroles de Léa résonnaient dans sa tête alors qu'elle se dirigeait vers le collège. Le milieu universitaire était un refuge, un lieu où les idées circulaient librement et où la lutte pour la justice sociale était discutée avec ferveur. Pendant le cours, Amélie a levé la main pour partager ses idées sur l'importance de la représentation noire en politique. Nous avons besoin de voix qui représentent véritablement nos communautés. La politique ne peut pas être un espace réservé uniquement à ceux qui ont des privilèges, a-t-elle déclaré avec passion. Les regards de ses collègues se tournèrent vers elle, certains admirés, d'autres sceptiques. Le professeur, un homme âgé portant des lunettes à monture épaisse, hocha la tête en signe d'approbation. Excellent point, Amélie. La politique est le reflet de la société, et si nous n'avons pas de diversité, nous passons à côté d'un élément fondamental du débat. Le cours s'est terminé, mais pas l'enthousiasme d'Amélie. En rentrant chez elle, elle est passée par la place où le groupe d'activisme se réunissait chaque semaine. Aujourd'hui, il y aurait une réunion et Amélie a décidé qu'elle devait y participer. Elle avait besoin d'un espace où elle pourrait partager ses idées et rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. À son arrivée, il a trouvé un groupe diversifié de jeunes, tous désireux de discuter de stratégies d'activisme. L'ambiance était à la camaraderie et à la détermination. Amélie s'est présentée, à mesure qu'elle écoutait les discussions sur les droits des immigrants et l'égalité raciale, son cœur battait plus vite. Elle a levé la main et, avec un peu de nervosité, a proposé une campagne qui pourrait rassembler différents groupes autour d'une cause commune. Nous avons besoin d'une action qui montre notre force. Et si nous organisions une manifestation en faveur des droits des immigrants ? Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser plus de gens, a suggéré Amélie, sa voix ferme, même si la nervosité était toujours présente. Le murmure qui suivit fut celui de l'approbation et de l'enthousiasme. C'est une excellente idée. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger cette initiative, a déclaré un jeune homme aux cheveux bouclés. Amélie sentit son cœur s'accélérer. C'était une opportunité et elle était déterminée à la saisir. Au milieu de la réunion, un homme plus âgé connu sous le nom de Monsieur Baptiste observait attentivement. C'était un militant respecté dans la communauté, quelqu'un qui luttait pour les droits civiques depuis des décennies. Après la rencontre, il s'approche d'Amélie. « Vous avez une vision claire et une passion qui peuvent faire la différence, Amélie. Je peux vous aider à développer vos compétences politiques. Le monde a besoin de plus de leaders comme vous. » Amélie était abasourdie. « Vraiment ? J'adorerais ça. Je veux apprendre tout ce que je peux et faire la différence, » a-t-il répondu, l'émotion transparaît dans sa voix. « Fixons un moment pour nous rencontrer. » « N'abandonnez pas vos rêves, » a déclaré Monsieur Baptiste avant de s'éloigner, laissant Amélie avec un espoir retrouvé. La manifestation approchait et Amélie ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Cependant, à mesure que le jour approchait, les craintes commençaient à planer sur elle. Serait-ce sécuritaire ? Que se passerait-il si la police intervenait ? Serais-je capable de gérer l'hostilité qui accompagne souvent ces actions ? Le jour de la manifestation arrive, en rejoignant le groupe de militants, Amélie sent le poids de la responsabilité sur ses épaules. L'atmosphère était chargée d'énergie, mais l'anxiété était aussi palpable. Alors qu'ils défilaient dans les rues, scandant des slogans et brandissant des pancartes en faveur des droits des immigrants, l'adrénaline coulait dans leurs veines. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à un point central de la ville, la situation a commencé à s'intensifier.
La police est arrivée et l'ambiance a rapidement changé. Les cris de soutien ont été remplacés par des murmures d'inquiétude. Amélie sentit la peur s'infiltrer dans son cœur alors que les policiers se positionnaient de manière menaçante. « Restez calme, nous ne pouvons pas laisser cela nous vaincre », a-t-elle crié à ses collègues, essayant de garder le moral. Mais la panique a commencé à prendre le dessus. Les esprits se sont enflammés et, en quelques minutes, la situation s'est transformée en émeute. Amélie se sentait déchirée. Le désir de se battre pour sa cause et le besoin de rester en sécurité la laissaient en conflit. « Amélie, allons-y », a crié Léa en la tirant par le bras, mais Amélie a hésité. « Non, nous devons continuer. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous vaincre. » La pression était intense et Amélie se trouvait à un point critique. Elle voulait être la voix qui représentait sa communauté, mais en même temps, son instinct de survie l'a forcée à reconsidérer sa position. La peur était présente, mais la détermination à lutter pour leur cause l'était aussi. « Je ne peux pas abandonner maintenant », pensa-t-il. Le cœur battant, Amélie a décidé de ne pas reculer. Si tel était le prix à payer pour se battre, qu'il en soit ainsi. Elle a levé la tête et a crié « Nos droits ne sont pas négociables. Nous sommes ici pour faire entendre nos voix. » Et malgré l'hostilité qui l'entourait, elle se sentait plus forte que jamais. Amélie est arrivée sur le lieu du débat politique le cœur battant. La salle était pleine de monde et sa présence semblait presque insignifiante comparée aux adversaires qui l'entouraient. C'étaient des personnalités connues, des hommes politiques avec une histoire et une influence, alors qu'elle n'était qu'une jeune femme issue de modestes débuts, une nouvelle venue dans un monde qui semblait toujours inconscient de ses aspirations. Les regards qui la traversaient étaient froids, et elle pouvait sentir la méfiance suspendue dans l'air comme un manteau dense. Assise à table, Amélie regardait ses adversaires échanger des sourires complices, et une vague de découragement l'envahit. Elle se souvient des paroles de sa mère, Odette, qui l'encourageait toujours à croire en elle. Mais à ce moment-là, le doute rongeait ses espoirs. Le débat commença et elle eut du mal à garder son sang-froid. Chaque question qui lui était posée était comme un test, une opportunité pour les autres de la rabaisser. « Quelle est ton expérience, Amélie ?» a demandé l'un des modérateurs, avec un ton presque sarcastique. « Qu'est-ce qui vous qualifie pour représenter notre communauté ?» Amélie inspira profondément, sentant le poids des yeux sur elle. « J'ai grandi dans cette communauté », a-t-il commencé, essayant de transmettre sa confiance. « Je sais ce que c'est de se battre chaque jour pour avoir une voix. Mon expérience vient du cœur et de l'expérience réelle des gens qui vivent ici. » Mais les mots se perdirent parmi l'écho des rires et des murmures étouffés. Après le débat, découragée, Amélie s'éloigna des autres participants et s'assit seule dans un coin. C'est alors que son mentor, Monsieur Baptiste, la retrouve. Il avait la capacité de percevoir la fragilité dans les moments les plus difficiles. « Amélie, dit-il d'une voix douce, ne les laisse pas te faire douter de toi. Vous avez une perspective unique et une force qui ne peut être ignorée. » Elle le regarda, les yeux pleins d'incertitude. « Mais il semble que rien de ce que je dis n'est pris au sérieux. Il me voit comme une plaisanterie, un nouveau visage qui n'a pas sa place ici. » « Et tu es plus que ça, » insista Baptiste en posant une main sur son épaule. « Le combat n'est pas seulement pour un poste. Il s'agit de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Votre présence ici est une victoire, quelle que soit l'issue du débat. Chacun de vos mots résonne auprès de ceux qui ont besoin de l'entendre. » Amélie a ressenti une vague de gratitude pour le soutien de son mentor. « Merci, Monsieur Baptiste. Parfois, j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Et parfois, c'est exactement ce que tu es censé faire. Combattez, même si cela semble impossible. N'oubliez pas que tout grand changement commence par une seule voix. Et ta voix est puissante. » À ces mots, Amélie se sentit un peu plus forte, mais la bataille était loin d'être terminée. Les jours suivants, les médias locaux publient un article qui la laisse sous le choc. L'article remettait non seulement en question ses qualifications, mais soulignait également son humble passé, comme si cela constituait un désavantage. Les mots tranchants du journaliste résonnaient dans son esprit. Amélie, aspirante politique, est une femme d'origine modeste et sans l'expérience nécessaire pour diriger. Elle était assise à la table de la cuisine, le journal ouvert devant elle, les larmes coulant sur son visage. « Maman » appela-t-il, et Odette apparut,
inquiète. « Que s'est-il passé, ma fille ?» demanda-t-il en remarquant la douleur dans les yeux de sa fille. « Regarde ça, » dit Amélie en désignant l'article. « Ils me méprisent, maman. Ils disent que je suis une blague, que je n'ai pas ce qu'il faut. » Odette prit le journal des mains d'Amélie et lut l'article. Son expression d'inquiétude s'est transformée en détermination. « Ils ne savent pas qui tu es, Amélie. Ils ne connaissent pas votre histoire, vos luttes. Ce qui compte, c'est ce que vous représentez. Vous êtes la voix de ceux qui sont oubliés, de ceux qui n'ont pas d'opportunité. Ne les laissez pas vous abattre. » Amélie soupira, sentant la force de sa mère. « Mais c'est dur, maman. J'ai l'impression de combattre tout un système. Et c'est exactement ce que vous devriez faire. Ces défis sont simplement la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous vous levez, vous incitez les autres à faire de même. Regardez autour de vous. Votre communauté est avec vous. » Les paroles d'Odette calmèrent un peu la tempête qui régnait au sein d'Amélie. Elle savait qu'elle avait le soutien de sa mère et de la communauté, mais la bataille restait effrayante. Cette nuit-là, elle a décidé qu'elle n'allait pas laisser la négativité la définir. Il avait besoin de reprendre des forces et de se préparer pour la prochaine étape de son voyage. Rassemblant d'autres militants chez elle, Amélie a organisé une réunion. Le groupe était enthousiaste et plein d'idées, mais l'ambiance était tendue. Les dernières nouvelles à son sujet avaient généré une atmosphère d'inquiétude. « Nous devons nous rassembler et changer le récit », a commencé Amélie en se levant. « Les médias peuvent essayer de nous rabaisser, mais nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nos rêves et nos luttes sont plus grands que n'importe quelle attaque. Comment pouvons-nous faire cela ?» a demandé Léa, son amie de longue date, avec une lueur de détermination dans les yeux. « Nous devons montrer que nous sommes une communauté forte et unie. Nous pouvons organiser des événements, mener des campagnes de sensibilisation et mobiliser davantage de personnes. S'ils veulent nous faire taire, faisons du bruit, » proclame Amélie, sentant l'énergie du groupe grandir. Les militants ont commencé à discuter de stratégie, une ferveur d'idées et de passion remplissant la salle. « Nous pourrions organiser une série de réunions communautaires, » suggère un jeune homme nommé Malik. « Nous devons impliquer les gens, leur faire comprendre l'importance d'avoir une voix en politique. Et nous pouvons utiliser les médias sociaux à notre avantage, » ajoute Léa. « Nous allons créer une campagne qui montre la vraie Amélie et ce qu'elle représente. Démantelons le récit négatif. » Amélie sourit. L'énergie émanant du groupe était contagieuse. Nous devons être le changement que nous voulons voir. Ensemble, nous sommes plus forts. Montrons à tous que nous ne sommes pas seulement des chiffres dans une enquête, mais une communauté dynamique pleine de potentiel. Avec une détermination renouvelée, ils ont commencé à élaborer un plan. Amélie savait que le combat ne faisait que commencer, mais elle sentait dans son cœur la force de la solidarité. La communauté était à ses côtés et elle était prête à se battre pour eux tous, pour leurs rêves et pour un avenir plus juste. La nuit avançait et les visages autour de lui reflétaient l'espoir et la détermination. Amélie s'est rendue compte que même si elle faisait face à des obstacles, le soutien et la force de sa communauté étaient une source d'inspiration inépuisable. Avec l'amour de sa mère et l'unité du groupe, elle était prête à transformer son combat en quelque chose de plus grand. Le récit était sur le point de changer et Amélie était déterminée à être la protagoniste de cette histoire. Amélie a senti son cœur battre à tout rompre alors qu'elle se préparait pour le lancement de sa campagne. La petite salle communautaire était remplie de gens venus de différents quartiers du quartier, tous unis par un objectif commun, la lutte pour la justice et l'égalité. Elle savait que c'était un moment charnière, la première étape d'un voyage qui pourrait changer sa vie et celle de beaucoup d'autres. En regardant le public, Amélie a vu des visages familiers, la vieille dame Donna Rosa, qui l'accueillait toujours avec un sourire chaleureux, le jeune Malik, devenu un ami proche et impliqué dans la politique locale, et même Monsieur Baptiste, son mentor, qui la soutenait depuis le début. Tout le monde était là et cela lui a donné du courage. En montant sur scène, Amélie a senti des papillons dans son ventre, mais s'est vite souvenue des paroles de sa mère. « Le courage, ma fille, c'est faire ce qui est bien, même quand on a peur. » Avec ce souvenir, elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour lancer une campagne, mais pour allumer une flamme d'espoir.
L'espoir que notre voix sera entendue, que nos luttes ne seront pas vaines et qu'ensemble nous pourrons transformer notre réalité. Le public a applaudi et Amélie a vu des visages illuminés d'enthousiasme. Nous vivons dans un monde où l'égalité est souvent une illusion. Où les droits des immigrés et des personnes de couleur sont souvent ignorés. Mais je suis ici pour vous dire que cela peut changer. Nous pouvons changer. À chaque mot, la passion d'Amélie grandissait. Je suis une fille d'immigrés. Je connais la douleur, les préjugés et les difficultés auxquelles beaucoup d'entre nous sont confrontés. Mais je connais aussi la force qui existe dans notre communauté. Je connais les histoires de courage, de persévérance et d'amour qui nous unissent. Et c'est cette force qui nous mènera à la victoire. Elle fit une pause, observant la réaction du public. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres applaudissaient debout. Nous sommes plus forts ensemble. Et ensemble, nous pouvons construire un avenir où chacun aura les mêmes opportunités, où personne ne sera laissé pour compte. Je promets de me battre pour chacun d'entre vous, car vous êtes mon inspiration. Les applaudissements se multiplient et résonnent dans toute la salle. Amélie avait l'impression de construire quelque chose de plus grand qu'elle. Après le discours, de nombreuses personnes l'ont approchée pour la féliciter et lui proposer de l'aide. L'enthousiasme qui imprégnait cet événement était palpable et Amélie savait qu'elle était sur la bonne voie. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, le téléphone d'Amélie sonna. C'était un numéro inconnu, mais, curieuse, elle répondit. « Bonjour ?» Sa voix était ferme malgré sa curiosité. « Amélie, tu ne me connais pas, mais je sais qui tu es. Tu devrais faire attention à ce que tu fais. Ton passé n'est pas aussi propre que tu le penses. Si tu ne veux pas que des secrets soient révélés, tu ferais mieux d'abandonner ta campagne. » Le cœur d'Amélie manqua un battement. « Qui es-tu? Que veux-tu dire par là ?» Elle essayait de rester calme, mais la peur commençait à s'installer. « Ne vous inquiétez pas, vous le saurez bien assez tôt. N'oubliez pas que le monde politique est impitoyable. » L'appel fut brusquement coupé et Amélie resta silencieuse, le téléphone toujours collé à son oreille. Un frisson lui parcourut le dos. Comment quelqu'un pourrait-il avoir des informations sur son passé? Elle avait toujours essayé de mettre ses difficultés derrière elle, mais il semblait maintenant que quelqu'un était déterminé à tout ramener à la surface. Pourtant, Amélie a décidé qu'elle ne laisserait pas la peur la dominer. « Je ne peux pas abandonner maintenant, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'ils veulent. » Elle se souvient du soutien qu'elle avait reçu lors de l'événement de lancement. La force de la communauté était son arme la plus puissante. Si elle reculait maintenant, elle trahirait tous ceux qui croyaient en elle. Les jours suivants, Amélie se consacre intensément à sa campagne. Réunions, conversations sur les réseaux sociaux et visites de quartier faisaient partie du quotidien. Elle se sentait plus forte à chaque nouveau soutien qu'elle recevait. Cependant, l'ombre de la menace planait toujours sur elle, et elle ne parvenait pas à sortir le message de son esprit. Un matin ensoleillé, Amélie était à un rassemblement, entourée de ses partisans. L'atmosphère était à la fête et à l'unité. Le public a applaudi lorsqu'elle a parlé des améliorations qu'elle comptait mettre en œuvre. Nous ne rêvons pas seulement d'un avenir meilleur. Nous nous battons pour cela. Ensemble, nous pouvons vaincre les inégalités et les préjugés. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Les applaudissements étaient assourdissants et l'énergie ambiante était contagieuse. Amélie était dans son élément, mais à la fin de l'événement, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle a ressenti une étrange présence. Un groupe de personnes se tenait dans un coin et, en la voyant approcher, ils ont commencé à crier des insultes. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez d'ici, intrus !» Le cœur d'Amélie s'accéléra, mais elle se souvint de ce qu'elle s'était promis, ne pas se laisser ébranler. « Qu'est-ce que tu fais? Que as-tu contre moi ?» Sa voix était ferme, mais un peu tremblante. L'un des hommes, qui semblait être le leader, s'avança. « Vous ne pouvez pas représenter notre communauté. Vous ne savez rien de nous. » Le mépris dans sa voix était clair, et le regard méprisant qu'il lui lança la fit se sentir plus petite. « J'en sais plus que tu ne le penses, » répondit Amélie en relevant la tête. « J'ai grandi ici. Je fais partie de cette communauté. Je me bats pour nous tous, pour faire entendre notre voix. » Le groupe s'est mis à rire sarcastiquement, mais Amélie n'a pas été intimidée.
vous pouvez essayer de me faire taire, mais vous n'y arriverez pas. Le combat pour l'égalité et la justice n'est pas seulement le mien, il appartient à nous tous. » La tension dans l'air était palpable. Les partisans d'Amélie commencent à se rassembler autour d'elle, prêts à la défendre. L'ambiance était tendue, mais Amélie restait ferme, regardant chacun des adversaires dans les yeux. « Si vous avez quelque chose à dire, faites-le de manière civilisée. Ce que nous faisons ici est important. Et ce n'est que le début. » L'homme qui lui faisait face hésita un instant, puis se tourna et, d'un geste dédaigneux, s'éloigna avec le reste du groupe. Amélie a ressenti un mélange de soulagement et d'adrénaline. Elle avait affronté directement l'hostilité, plus important encore, ne s'était pas laissée abattre. Alors qu'elle quittait le rassemblement, le fait de savoir que la communauté était à ses côtés était la pierre angulaire de sa détermination. Chaque insulte et chaque menace ne faisait que renforcer sa conviction qu'elle était sur la bonne voie. Le combat était encore loin d'être terminé, mais Amélie était prête à se battre de toutes ses forces. Elle savait que le véritable changement exigerait du courage et elle y était prête. La tension flottait dans l'air comme un gros nuage, sur le point de s'effondrer. Amélie regardait l'écran de son téléphone portable, des messages haineux inondant ses réseaux sociaux de propos cruels et menaçants. « Vous n'avez pas votre place ici », lisait l'un d'eux, tandis qu'un autre déclarait « Retournez d'où vous venez ». Elle sentit une boule dans sa gorge, un mélange d'indignation et de tristesse. La solitude l'enveloppait, le sentiment d'être entourée d'ombre, même au milieu d'un monde qui semblait vibrer de vie autour d'elle. À ce moment angoissant, Léa entra dans la pièce, tel un rayon de soleil traversant un orage. « Amélie, ça va ?» L'inquiétude dans la voix de son amie était palpable. Amélie essaya de le cacher, mais l'expression de son visage ne laissait aucun doute. « Non, je ne le suis pas, » répondit-il, la voix tremblante. « Ces messages, ils me font me sentir si petit. » Léa s'approcha et s'assit à côté de lui. « Ne laissez pas ces gens vous abattre. Ils ont peur de ce que vous représentez. Tu es une force de la nature, Amélie. Vous changez les choses. » Amélie inspira profondément, cherchant un peu de courage dans les paroles de son amie. « Je sais, mais c'est difficile. Parfois, j'ai l'impression de combattre seule contre une armée. » « Tu n'es pas seule, » réaffirme Léa en tenant la main d'Amélie. « Il y a beaucoup de gens qui croient en vous. Regardez autour de vous, voyez ce que vous avez déjà accompli. Les gens se rassemblent et ce n'est que le début. » Les paroles de Léa ont commencé à calmer la tempête intérieure. Amélie sentit un léger sourire apparaître sur ses lèvres. « Merci, Léa. J'en ai vraiment besoin. Demain, dans le débat, je tiendrai bon. Je ne peux pas les laisser me faire taire. » Le lendemain est arrivé avec beaucoup d'anxiété, mais aussi de détermination. Amélie s'est préparée au débat en révisant ses notes et en répétant ses réponses. En arrivant sur place, l'atmosphère était chargée électriquement. Le public était divisé, certains la soutenaient, tandis que d'autres étaient là pour applaudir leurs adversaires, prêts à les contrarier. Au cours du débat, les propos de son adversaire, un homme politique chevronné nommé Gérard, ont coupé l'air comme un couteau. « Amélie, tu as un sombre passé. La rumeur veut que vous ayez participé à des activités illicites. Comment pouvez-vous vous présenter en tant que représentant de la communauté ?» Amélie sentit son cœur s'accélérer et le public semblait se pencher en avant, dans l'expectative. Le murmure se répandit dans la pièce comme une vague. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, alors elle prit une profonde inspiration, recherchant le calme qu'elle avait répété. « Gérard, je n'ai rien à cacher. Ma vie n'a pas été facile, mais elle m'a rendu plus fort. Je suis un produit de ma communauté, pas un criminel. Ce que vous faites, c'est essayer de détourner l'attention des véritables problèmes auxquels nous sommes confrontés, comme les inégalités et la discrimination. Vous ne pouvez pas me faire taire avec des mensonges. » Le public a applaudi et Amélie a senti une chaleur dans sa poitrine. Le regard de défi qu'elle lança à Gérard était celui d'un esprit indomptable. Lui, se rendant compte que son attaque n'avait eu aucun effet, tenta de changer de tactique, mais Amélie avait déjà pris les rênes de la conversation. « Si vous voulez parler du passé, parlons de l'avenir que nous voulons construire ensemble, » a-t-il poursuivi. « Je ne suis pas ici pour parler de rumeurs, mais pour présenter des solutions.
Notre communauté a besoin d'un représentant qui lutte pour l'égalité et la justice, et non de quelqu'un qui les perpétue. La tension dans l'air commença à s'apaiser et Amélie réalisa qu'elle avait retrouvé ses forces. Le débat s'est terminé, et même si les applaudissements résonnaient encore à ses oreilles, une ombre de doute planait toujours sur elle. En quittant la scène, Amélie a trouvé Monsieur Baptiste qui l'attendait, son expression était fière. « Tu as été incroyable, Amélie. » Sa réponse a été puissante. « Vous vous êtes défendue non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre communauté. C'est ce qui compte, dit-il avec un clin d'œil. Merci, Monsieur Baptiste. Mais j'ai l'impression que nous avons encore un long chemin à parcourir. Les menaces ne cesseront pas et j'ai peur de ce qui pourrait arriver. La peur est naturelle, mais ne lui permettez pas de dicter vos actions. Vous avez besoin d'alliés. Parlons aux gens de votre parti, cherchons du soutien. Ils doivent comprendre que leur victoire est la victoire de nous tous, suggère Baptiste d'un ton encourageant. Amélie hocha la tête, ressentant une nouvelle vague de détermination. Vous en êtes sûr? Je ne peux pas faire ça seule. Rassemblons-nous et montrons à tous que nous sommes plus forts ensemble. Dans les jours qui ont suivi, Amélie a travaillé sans relâche pour nouer des liens avec les autres membres de son parti. Avec l'aide de Léa et de Monsieur Baptiste, elle organise des rencontres et des rassemblements, toujours avec un objectif clair, bâtir un solide réseau de soutien, qui non seulement l'aidera à affronter l'adversité, mais amplifiera également ses propositions et ses idées. Amélie, tu dois être la voix non seulement de ceux qui te soutiennent, mais de tous ceux qui ont été réduits au silence au fil des années, a déclaré Léa lors d'une de ces rencontres. Utilisez votre histoire, vos expériences pour vous connecter avec les gens. Ils ont besoin de savoir que vous comprenez leur lutte. Ainsi, Amélie a commencé à articuler son message plus clairement, rassemblant les histoires de sa communauté, les défis rencontrés par ses voisins, ses amis et sa famille. Elle est devenue non seulement candidate, mais porte-parole d'un nouvel espoir, un espoir qui s'est propagé comme une traînée de poudre. Les réunions sont devenues un espace de partage, où les gens parlaient de leurs peurs, de leurs espoirs, et surtout, de leurs rêves. Amélie écoutait attentivement, notant chaque mot, chaque émotion. Elle savait que ces histoires seraient fondamentales dans son discours, qui devait être un pont entre la politique et la réalité de la vie des gens. À la veille d'un rassemblement important, Amélie s'est assise avec Léa et Baptiste dans un petit café. La pièce était remplie d'arômes de café frais et de pain chaud, mais la tension était palpable. « Demain, tout pourrait changer, » dit Amélie en regardant le sol. « Et ce sera pour le mieux, si vous y croyez, » répondit Baptiste avec un sourire confiant. « Vous avez la force dont vous avez besoin. Faites-vous simplement confiance. »« Oui, tu peux le faire, Amélie. Souviens-toi de ce que tu représentes, » a ajouté Léa en tenant à nouveau la main de son amie. « Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, mais pour nous tous. » Ces mots résonnèrent en Amélie, et elle ressentit enfin une vague de détermination. Demain, elle ne sera plus seulement candidate, mais la voix d'une communauté aspirant au changement. Après un dernier regard vers ses amis, Amélie se lève de table, déterminée à relever les défis à venir, le cœur plein d'espoir et de courage. La ville de Paris était en émoi, les rues grouillaient de rumeurs et de discussions sur le scandale qui avait éclaté. Amélie, dans sa petite salle de réunion, a observé les réactions de l'équipe de campagne. La nouvelle concernant Monsieur Laurent, l'un des principaux candidats rivaux, s'était répandue comme une traînée de poudre. Il avait été filmé en train de tenir des propos racistes et manipulateurs sur la candidature d'Amélie. La presse s'est emparée de l'affaire avec enthousiasme et l'opinion publique commence à changer. C'est une opportunité unique, Amélie, dit Léa, les yeux brillants d'enthousiasme. Les gens réalisent qui est réellement Monsieur Laurent. Vous devez en profiter. Amélie inspira profondément, sentant la pression monter. Oui, mais nous ne pouvons pas surfer sur la vague du scandale. Nous devons être meilleurs que cela. Ce qu'il a fait est horrible, mais notre campagne a toujours été axée sur l'espoir et le changement, et non sur la destruction des autres. Je suis d'accord, intervint Monsieur Baptiste, son mentor et conseiller. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre position. Les gens doivent savoir que vous êtes l'alternative. Que vous êtes la voix qui représente le véritable changement. Amélie hocha la tête, l'esprit bouillonnant de possibilités. Je veux faire une conférence de presse.
Nous devons révéler la vérité et faire comprendre que la manipulation et le racisme n'ont pas leur place en politique. L'équipe s'est rapidement mobilisée. La conférence de presse était prévue pour le lendemain et la ville entière semblait attendre. Amélie s'est préparée minutieusement, révisant ses notes et répétant ses répliques devant le miroir. Elle avait besoin d'être forte et claire, non seulement pour se défendre, mais aussi pour réaffirmer ce qu'elle représentait réellement. Le jour de la conférence de presse, l'ambiance était tendue. Amélie est arrivée sur les lieux, un auditorium modeste, mais plein de journalistes et de supporters. Le bruit des caméras et des conversations créait un environnement chargé. Le cœur battant mais déterminé, elle est montée sur scène. « Bonjour à tous », a-t-il commencé, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Je suis ici aujourd'hui non seulement pour parler de Monsieur Laurent, mais pour parler de notre ville, de ce qui compte vraiment. Ce qui a été révélé est un affront non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui croient en un avenir meilleur, un avenir sans préjugés. » Les mots coulaient et la confiance grandissait lorsqu'elle voyait les visages des personnes présentes s'illuminer de sa sincérité. La politique ne doit pas être un champ de bataille d'insultes et de déshumanisation. Nous devons nous unir pour construire une société plus juste, où chacun a sa voix et son mot à dire. Ce qui est arrivé à Monsieur Laurent nous rappelle que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais cela ne nous arrêtera pas. Nous ne permettrons pas à la haine de gagner. Les applaudissements ont commencé à émerger, timides au début, mais se sont vite transformés en une vague de soutien. Amélie a ressenti une profonde émotion, la reconnaissance que son combat était entendu. Au cours de la conférence de presse, elle a exposé les détails du scandale, en présentant des enregistrements et des déclarations montrant le vrai visage de l'opposant. Nous ne pouvons pas permettre que ce type de comportement continue de prévaloir dans notre politique. Je suis ici pour dire que le changement est possible et qu'ensemble, nous pouvons transformer cette réalité. Avec un soutien grandissant, Amélie réalise que le scandale, bien que négatif, est devenu un catalyseur pour sa cause. Les réseaux sociaux étaient en effervescence et le hashtag Amélia Esperança commençait à gagner en popularité. Ce qui ressemblait autrefois à de l'adversité était désormais une opportunité de galvaniser votre mouvement. Les jours suivants furent intenses. La couverture médiatique devient majoritairement favorable à Amélie. Elle a été invitée à des interviews, des débats et même des émissions de radio. Dans le même temps, Laurent tentait de se défendre, mais ses paroles semblaient de plus en plus creuses. La population en avait assez des dirigeants qui ne représentaient pas ses valeurs. Le week-end suivant la conférence de presse, Amélie a participé à un événement communautaire dans un quartier populaire. Dès son entrée, elle a été accueillie par des applaudissements et des cris de soutien. L'énergie était palpable et elle avait l'impression d'être vraiment en contact avec les gens. Au milieu des rires et des conversations, une femme âgée s'est approchée d'elle. « Amélie, ma chérie, tu nous représentes tous. Nous croyons en vous, » dit la femme en tenant fermement la main d'Amélie. « Nous sommes avec vous dans ce combat. » Les paroles de la femme ont profondément touché Amélie. Elle savait que chaque soutien comptait, que chaque vote était une expression d'espoir. « Merci, madame. Je ne ferai pas ça sans toi. Chacun de vous est la raison pour laquelle je me bats. » Avec une confiance renouvelée, Amélie a poursuivi sa campagne, visitant les écoles, les communautés et les centres pour personnes âgées. Elle a parlé d'éducation, de santé et d'égalité des chances, soulignant toujours que le changement a commencé avec chacun d'eux. À la veille de l'élection, Amélie organise un grand rassemblement. Le lieu choisi était un parc central, qui avait déjà été le théâtre de plusieurs manifestations et événements historiques. L'ambiance était électrique. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour l'entendre, reflétant la diversité et la force de la communauté qu'elle représentait. Lorsqu'elle est montée sur scène, le public lui a réservé une standing ovation. Elle a regardé la foule, se sentant humble et émue. « Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le combat de nous tous. Il s'agit de dignité, de respect et d'un avenir meilleur pour les générations à venir. » Elle a parlé de sa mère, Odette, et des sacrifices qu'elle a consentis pour assurer l'éducation d'Amélie. « Maman, tu es le véritable mentor derrière mon parcours. Votre force et votre résilience m'ont appris que rien n'est impossible si nous combattons ensemble.
Les larmes coulaient sur les visages de nombreux spectateurs et le lien émotionnel était intense. Amélie savait qu'elle touchait le cœur des gens, et cela la motive encore plus. Enfin, le jour du scrutin, l'inquiétude était palpable. Amélie et son équipe se trouvaient dans un centre de vote et regardaient les gens arriver pour voter. L'atmosphère était à l'attente et la nervosité se mêlait à l'espoir. Lorsque les résultats ont commencé à être publiés, la salle était remplie de tension. À chaque nouvelle annonce, le moral remontait. Et puis, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, Amélie avait gagné. L'euphorie a pris le dessus. Les gens se sont embrassés, ont dansé et ont célébré. Amélie, dans la foule, ressentait une vague de joie et de gratitude. Elle était devenue la première femme noire à occuper un poste important dans la politique française. Dans son discours de victoire, elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenue et a réitéré son engagement à lutter pour la justice et l'égalité. Ensemble, nous changerons le récit. Ensemble, nous bâtirons un avenir où chacun sera entendu. L'histoire d'Amélie témoigne du pouvoir de la détermination et de la force de la communauté. Elle était devenue un symbole d'espoir et de résistance, et son voyage ne faisait que commencer.